Vous êtes prêts? C'est parti! Le film commence avec un combat de robots. Mais si vous faites un robot de combat, est-ce que vous laisseriez des points faibles comme des fils non protégés? Non, bien évidemment. Au passage, voici à quoi ressemble un véritable combat de robots. Oui, c'est un peu moins épique. La manette s'agrandit pour passer en mode combat, et quelques secondes plus tard, elle a encore changé de taille. Bien évidemment, il est impossible pour des robots télécommandés et aimantés de se mouvoir aussi fluidement. Mais pour les besoins de l'histoire, on va dire que c'est possible ici. Par contre, arrêtez de vouloir les faire humanoïdes, c'est une des pires formes possibles pour un robot de combat. Regardez à quoi ressemblent les derniers modèles de robots humanoïdes. Le gros s'est fait avoir dans les règles, mais veut cependant récupérer son argent. Tout le public recule et c'est pertinemment que le gros va voler l'argent du petit. La rumeur va se propager et plus personne ne voudra parier contre lui. Un type vient le sauver juste à ce moment-là, comme par hasard. Le robot se met à bouger, mais tout seul, parce que l'on voit bien que Hiro n'a pas de télécommande à la main. Très joli saut, mais il y a quelques paramètres qui n'ont pas été pris en compte, comme la résistance de la planche, la cinétique, la gravité et la résistance du scooter. Le héros est présenté comme un génie, mais vous allez voir tout le long du film, certaines de ses décisions manquent cruellement de réflexion. Et en plus, t'as jamais vu mon labo? Ceci ne ressemble pas à un labo, mais plutôt à une salle des expositions. Il y a énormément de choses critiquables dans cette salle, donc pour gagner un peu de temps, nous allons faire par catégorie. Les mesures de sécurité ne sont pas aux normes, je dirais même qu'il est vachement dangereux de travailler dans ce laboratoire. L'hygiène, on s'en fout complètement. L'aspect précision des scientifiques est tourné au ridicule. Près de 200 kilos pour être précis. Chauffe tout ça à plus de 500 degrés Kelvin. Ce laboratoire ne respecte rien. Même les lois physiques en font qu'à leur tête. Une roue électromagnétique qui tient que d'un seul côté, que l'on peut retirer à deux mains, mais qui résiste au poids d'un cycliste, c'est possible. La chimie, c'est magique. Allez hop. Wow. Mais selon elle, c'est pas de la science. Bonjour, je suis Baymax. Bonjour, je suis une clochette. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de douleur? Alors cette question, il la pose souvent, mais pas tout le temps. Et surtout, il se contrefout totalement de votre réponse. Même si vous dites que vous n'avez pas mal, vous serez de toute façon scanné et soigné. Je vais maintenant vous scanner. Vous remarquerez que le schéma médical ne ressemble pas à la personne scannée, mais plutôt à un humain du monde réel. Je ne suis pas sûr qu'appliquer des médicaments après une épilation soit vraiment utile. Vous n'êtes pas allergique à la bacitracine. Un scanner ne serait pas capable de faire ça. Pour déterminer une allergie, il faut absolument tester des molécules. Du vinyle? Du vinyle ne permettrait pas à Baymax de résister à tous les dégâts qu'il a subis tout le long du film. Nouvelle caméra hyper spectrale. Baratin pseudo-technologique Oh, des cerveaux-commandes de malade. et baratin pseudo-technologique. Dis donc, il est alimenté par quel genre de batterie? Lithium-ion. Donc si on prend en compte le volume nécessaire pour les batteries, les substances médicales, l'armature, le moteur et l'ordinateur de Baymax, celui-ci devrait être bien plus gros. Cerveau à palier magnétique. Baratin pseudo-technologique. Encore. Le Callaghan des courbes de 4 mules. L'auteur des lois de la robotique. Tout à fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te remue les ménages. Ceci est un micro-robot. Qui, comme son nom l'indique, devrait être bien plus petit. Les micro-robots sont contrôlés par ce neuro-cerveau-transmetteur. Afin de pouvoir contrôler les robots par la pensée, il faudrait que le casque puisse lire les activités cérébrales. Donc pour cela, il faudrait insérer des électrodes directement dans le cerveau, ce qui causera bien entendu des dommages collatéraux. Alors oui, je sais parfaitement ce que vous allez me dire, on a été capable d'identifier des activités cérébrales au niveau cellulaire. Mais il faut prendre en compte que ça a été fait chez le poisson zèbre, qui est transparent, et c'est pas applicable chez l'homme. Il me suffit de penser à ce que je veux qu'ils fassent. Et ils le font. Donc soit les robots ont été programmés pour former des structures prédéfinies, soit ils sont contrôlés individuellement. L'un comme l'autre étant totalement improbable. De plus, si vous essayez d'imaginer une main, en 3 dimensions, complète, en détail, et tous les détails en même temps, eh ben c'est super dur en fait. Et apparemment, ces robots ne coûtent rien à produire parce que pour une simple démonstration, il en a créé des milliers. Dans la construction, ce qui demandait parfois des mois d'efforts à des équipes d'ouvriers qualifiés, peut maintenant être accompli par une seule personne. Youhou! Plein d'ouvriers qualifiés vont perdre leur emploi! Cette structure n'est pas faite pour résister à un tel poids. Callaghan est en danger. Il faut que quelqu'un aille le sauver. Oui, il est dedans, mais on sait pas s'il est en danger, donc prise de risque inutile. Pourquoi c'est tombé tout seul? Et pourquoi ça a fait clic? Et pourquoi est-ce qu'il utilise un tournevis alors que de toute façon il n'y a pas de vis dans ce robot, il est magnétique? Pendant tout le film, Baymax a des comportements illogiques.
mais qui sont explicables très facilement si on prend en compte le fait que c'est un robot. Donc tout ce qu'il fait, même si cela semble totalement illogique, ce n'est pas une incohérence, c'est juste une réponse à son programme. Néanmoins, votre taux d'hormones et de neurotransmission indique que vous êtes... Baratin pseudo-scientifique avec des chiffres qui ne correspondent à rien. Mon micro-robot? Ça n'a vraiment aucun sens. En effet, il n'y a aucune raison particulière pour que ce micro-robot s'active tout d'un coup. En prenant en compte leurs vitesses respectives, Hiro aurait dû rattraper Baymax beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Vous l'avez tous remarqué, mais je le dis quand même, ce trait n'a aucun sens. Oh non. Oh non, on dirait encore le monstre d'Interceptor et de Lucie. Le commissariat est un énorme bâtiment totalement vide. L'homme contrôlait ces robots-là par télépathie avec un neurotransmetteur. Non mais franchement, comment tu veux qu'ils te comprennent? Un neurotransmetteur, c'est ça. Pourquoi les fuites apparaissent maintenant? Et le scotch ne permettra pas de les réparer de toute façon. Est-ce que tu es venu porter plainte après le vol de tes robots, mon garçon? Non, je croyais qu'ils avaient tous été détruits. Pour la création de robots, il faut tout d'abord choisir des matériaux, et donc connaître leur résistance. Et donc il aurait dû déduire depuis longtemps que ces robots n'ont pas été détruits par l'incendie. Nous avons sauté d'une fenêtre. Non. Silence. Nous avons chuté d'une fenêtre. Lorsque la batterie de mon téléphone est faible, il fait un tit-tit. Mais lorsque l'on programme un robot, plutôt que de faire en sorte d'avoir un signal sonore pour avertir que la batterie est faible, on fait en sorte que le robot ait le comportement d'un type totalement bourré. Si vous étiez à la place de Hiro, que feriez-vous? Construire des micro-robots plus puissants afin de combattre les micro-robots qui ont été volés? Construire un casque plus puissant afin de contrôler les micro-robots qui ont été volés? Utiliser un brouilleur d'ondes afin d'immobiliser tous les micro-robots? Faire apprendre le karaté à un robot médical et lui construire une armure. Ça, c'est pas de la programmation. Tous les films de science-fiction se sont passés le mot, dans le futur nous aurons des écrans transparents, ce qui n'est absolument pas pratique, et en plus il sera d'une seule couleur, un vert dégueulasse. Si Baymax est capable de péter la planche, c'est parce que Hiro la retient. Ce qui signifie que Hiro est au moins aussi fort que Baymax. Eh, j'ai une bonne idée! Si on détruisait tous nos meubles! Coup de pied tourné. Il est conseillé d'attendre 1 heure après les repas avant de se baigner. Non, cela est juste une croyance populaire. Essayer de tuer des gens alors que tu essayes de te planquer est une très mauvaise idée. Dans la scène de course-poursuite, la physique n'est pas respectée, que cela soit la résistance des véhicules, la gravité, l'accélération, l'adhérence ou tant d'autres paramètres qu'on va juste les passer. Ça sera plus rapide. Pourquoi est-ce qu'il passe au-dessus du pont? Je rêve ou tu viens de mettre ton clignot? On doit toujours indiquer qu'on tourne. C'est la loi. D'accord, mais dans ce cas, t'aurais dû tourner là. Le tunnel créé par les micro-robots fait la longueur d'un terrain de foot. Un terrain de foot d'Olive et Tom. Le cliché cosmopolite d'une personne de chaque continent. Le neurotransmetteur est sûrement dans son masque. Cette partie est mise en accéléré parce que l'amélioration des technologies existantes pour en faire des armures de combat aurait nécessité des centaines de jours. Au minimum. J'en ai déjà parlé mais j'insiste, toutes les technologies qu'ils utilisent sont de la magie. Dans notre univers il y a des lois physiques et donc tout ce qu'ils utilisent ne fonctionnerait pas. Ce qu'ils font est super dangereux, pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas plutôt la police? Ils ont traversé la moitié de la ville, il y a forcément des centaines de témoins. Au passage, vos déguisements sont super discrets. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de risques? Il a failli se tuer 3 fois là. C'est un robot, t'as pas besoin d'être dessus pour le diriger. Et puis c'est quoi ce délire de super-héros? Utiliser des drones, c'est vachement plus efficace. Votre taux de neurotransmetteurs est en augmentation. Oui, et ça veut dire quoi? Cela ne veut absolument rien dire. Pour que cela ait un sens, il faudrait connaître les types de neurotransmetteurs, leur concentration, leur diffusion, leur localisation et énormément d'autres paramètres. Pourquoi est-ce qu'on voit de la fumée blanche? Et pourquoi au niveau des ailerons? Enfin, depuis le début du film, il le sort d'où son gaz? Ah, et au passage, c'est vachement discret. Augmentation de la portée de 1000%. Cela ferait juste 11 fois plus, et donc ça ne permettrait pas de scanner toute la ville. Mais regardez. Recherche par image. Ce matériel coûte des millions. Et il est laissé à l'abandon. Et allumé en plus. Bravo, super bien visé. Plutôt que de simplement traverser la portée des étoiles, on va envoyer un vaisseau à une vitesse pas possible avec rien pour le réceptionner de l'autre côté. Ça c'est une bonne idée.
Sérieux, c'est quoi le plan? En effet, ils auraient pu penser à une stratégie d'attaque. Non mais c'est quoi notre plan? Bioman Force Verte est envoyé à l'autre bout de la salle, et Bioman Force Bleue sort juste à l'endroit de la chute. C'est un peu du foutage de gueule quand même. Bon d'accord, c'est complètement du foutage de gueule. Ils vont se faire écraser et doivent vite sauter sur le côté. Mais pendant ce temps, Hiro fait une diversion, ce qui leur permet de s'échapper discrètement. Et rapidement. En théorie tout du moins. Parce qu'en réalité, ils sont toujours là-dessous. Tout ça c'est bien gentil, mais pourquoi est-ce qu'il a fait un incendie? Si c'était pour voler les micro-robots, pourquoi? Hiro était d'accord pour travailler dans l'université. Le professeur aurait eu accès aux micro-robots quand il voulait. En plus, il n'avait besoin que d'un, même pas, il lui suffisait d'avoir le modèle des micro-robots pour pouvoir en produire autant qu'il en voulait. Son plan n'est pas cohérent. Et si vous me répondez, c'est parce qu'il voulait faire croire au monde entier qu'il était mort, déjà c'est complètement con parce qu'il va perdre tous ses biens matériels, et ensuite il pouvait très bien se mêler dans la foule pour attaquer n'importe qui. Vu que c'est contrôlé par la pensée, il suffisait qu'il ait une casquette par-dessus, personne n'aurait su qu'il était le coupable. Voilà. Le masque tombe juste à ses pieds, c'est normal. Oh non, il s'enfuit très rapidement. Réaction largement exagérée, c'est de la robotique. Si quelque chose fait ce que tu veux, c'est parce que tu l'as programmé, c'est donc normal. C'est pas de la chance. Votre taux de neurotransmetteurs est élevé. Cela signifie que... Rien du tout, cela signifie rien du tout. Nous allons attraper Callaghan. Et cette fois, nous le ferons dans les règles. Oui, je précise, les règles, ce n'est pas les lois. Les lois, on s'en fout complètement dans ce film. Oui, ça s'active tout seul, il y a de l'énergie infinie, c'est totalement normal. Au point où on en est de toute façon. Le méchant a bloqué tout le monde, il pourrait les éliminer très facilement en les transperçant, mais il va pas le faire. Une des meilleures stratégies aurait été l'asphyxie. Et il l'utilise sur le seul personnage qui ne respire pas. Prise de risque inutile, il n'avait pas besoin de lâcher la corde. Nouveau plan. On vise plus le masque, mais les micro-robots. Ils vont être aspirés par la porte. Alors ça, c'est un plan. Non, ce n'est pas un plan. Juste au cas où vous n'aviez pas bien assimilé, On dirait la gravité lunaire. le film emmerde les lois physiques du plus profond de son être. Vous n'avez plus de micro-robots. En fait, il y a encore plein de micro-robots là. Le manteau flotte à peine. Et pourtant, l'aspiration du portail est censée compenser le poids du robot et son réacteur. Il faut s'en aller vite, fuyons. Fuyons vite à toute vitesse, à pied. Elle semble être en phase d'hyper-sommeil. C'est la fille de Callaghan. Oui, pour passer le portail, il faut aller super rapidement. C'est pas logique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi les débris ne sont pas à côté du portail? Comment ça se fait que l'air soit respirable? Pourquoi il n'y a pas de gravité? Comment ça se fait qu'il y ait de la poussière? Pourquoi je continue à poser des questions dont je ne sais pertinemment que personne n'a les réponses? À gauche maintenant. À droite toutes. Remontez Il vite. est impossible de se diriger en 3 dimensions avec ce genre d'indication. Plus résistant qu'une armure, le vinyle. Les flics, toujours là, mais seulement quand il n'y a plus de danger. De nombreux témoignages font encore état d'un groupe d'individus non identifiés. Toute la ville s'interroge. Qui sont ces héros? Alors que leur visage n'était même pas masqué. Mon frère Tadashi voulait aider son prochain. Et c'est ce qu'on va faire. À part que son frère voulait aider son prochain en utilisant la technologie pour des trucs utiles. Donc le principal reproche que j'aurais à faire à ce film, c'est qu'ils n'ont rien compris à ce que voulait le grand frère. Créer une armée de Baymax, ça pourrait sauver des vies. Utiliser les micro-robots aussi. La technologie, ça peut aider. Même permettre aux gens de communiquer en utilisant un tarif à 2 € qui fonctionne partout, ça pourrait sauver des vies. Mais se déguiser pour sauter partout dans la ville en prenant des risques inconsidérés, c'est complètement contradictoire avec ce que voulait le grand frère. Donc voilà, en conclusion, scientifiquement, c'est de la merde, mais en termes de divertissement, c'est clairement un des meilleurs films d'animation de cette année. Donc allez le voir sans hésiter. En plus, c'est très drôle, à part la blague du caleçon que je n'ai personnellement pas compris. Au passage, j'ai pu louper plein d'incohérences, donc si vous en avez noté quelques-unes, les commentaires sont faits pour ça. Merci.